la réaction donc officielle de l'Algérie, elle était vraiment excessive aussi, excessive. Et aussi, c'est une instrumentalisation politique avant même la diffusion de l'émission. Donc Hmm. déjà, eux, ils ont préparé leur... en fait, c'est une sorte de provocation pour moi, personnellement, hein, Oui, ma mais il y a eu vision. d'autres réactions. Mais, Yazid, il y a la réaction. Vous parlez de l'APS là. Mais après l'APS, il y a le oui, ministère des Affaires étrangères qui a reçu le chargé d'affaires. Et là, aujourd'hui, nous avons hier donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères sur cette question, sur ce reportage, sur la participation de M. Romaté dans le reportage, sur les propos qui ont été tenus ou permis justement dans ce reportage. ben écoutez, moi, franchement, je suis pas vraiment à jour là-dessus, mais moi, je sais que le ministère des Affaires étrangères algérien, il a fait une sorte de communiqué de provocation. C'est clair. C'est pour essayer d'étouffer. Au fait, c'est pour essayer de masquer leurs échecs, Oui. euh, de masquer, de masquer leur dirigeance. En fait, ce qu'ils dirigent, de toutes les façons, ce qui est vu est vu. Ce qui est mal fait est mal fait. Et avec ce malentendu qui existe depuis un certain moment entre la France et l'Algérie, entre les deux gouvernements, pas la France et l'Algérie, c'est les deux systèmes de gouvernance. Ça fait depuis un moment que ça existe. Eh bien, toutes sortes de, comme on dit là, toutes sortes de points qui peuvent provoquer une négativité pour essayer de désorienter l'opinion publique, que ce soit en France, que ce soit en Algérie, hein, que ce soit en Algérie, de tout point qui peut faire une dérivation, qui peut dériver l'opinion politique du peuple, des deux peuples, eh bien, ils n'hésiteront pas d'instrumentaliser. Donc, pour moi, ça déjà, c'est une instrumentalisation pour camoufler, pour cacher leurs échecs. Secondo, ce qu'il a fait le ministère des Affaires étrangères algérien, c'est pas normalement, il devrait appeler au débat. Normalement, il devrait appeler au débat au lieu d'appeler aux insultes ou d'appeler à qualifier des personnes qui sont opposants ou je ne sais pas. Il doit appeler au débat, il doit appeler à la sagesse, il doit appeler à parler, à négocier, à parler de cette émission ou bien avant que l'émission commence, puisqu'ils savent, soi-disant, qu'est-ce qui va se passer à travers cette émission dont on en avait déjà parlé. Donc, il devrait d'abord les appeler et mettre les points sur les i sur cette émission. En plus de ça, dans cette émission, ils ont dit soi-disant qu'il y aura l'ancien ambassade et que finalement il n'a pas été. Il n'a pas été présent dans l'émission, il n'a pas participé à l'émission. Donc il me semble que l'erreur vient de notre ministère d'Algérie. Il ne faut pas qu'on voit la face. C'est que le ministère, la gouvernance actuelle algérienne, elle est en train de faire un bras de force diplomatique de la diplomatie. Et ce n'est pas une politique propre, ni saine, ni sereine. Ça représente un danger. Ça représente un danger au pays et un danger au peuple. Et vice-versa aussi, même pour la France, c'est la même chose. La France, évidemment, depuis un bon moment, qu'ils cachent leurs échecs économiques, leurs échecs sociaux, leurs échecs politiques, etc. Même leurs échecs politiques à travers l'international. Avant, la France, elle avait un poids dans l'international. Et maintenant, elle n'a plus ses valeurs politiques. Elle les a tous perdues par rapport à ce nouveau système qui est en place. Donc, automatiquement, ils essaient par tous les moyens de masquer leurs échecs. Ils essayent toujours de créer une polémique, de créer un sujet que dans les peuples, dans les opposants peut-être, ou même les peuples, vont essayer de se focaliser là-dedans et d'oublier ce qui se passe réellement dans leur pays, ce qui se passe réellement dans la Oui. politique intérieure du pays.